Changer l'image de l'industrie pour attirer davantage de femmes, c'est un des buts évidemment que s'est fixé le gouvernement qui, sous l'égide de Roland Lescure, a notamment relancé le collectif industriel E2LES, bien sûr, au féminin, avec un chiffre qui résume peut-être assez bien la situation. Moins de 30% de femmes dans le secteur. Et ce chiffre, figurez-vous, eh bien, il n'a quasiment pas bougé depuis 10 ans. Alors que faire? C'est la question que je vais poser à mes invités. Lou Sturenberg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes jeune délégué pour le climat au ministère de l'écologie et des territoires. Yann Iliaquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, responsable diversité et inclusion, DRH du groupe EDF. Emrika Julan, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de l'équipe génie civil, géomécanique, séisme à la recherche et développement d'EDF. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je voudrais peut-être commencer par vous, Emrika, parce que je voudrais que vous nous disiez ce qui vous a attiré, vous, justement, dans les métiers de l'industrie. Est-ce que dès que vous avez entamé vos études, comme le disait Alexia, vous vous êtes dit non, moi je ne suis pas nulle en maths et j'ai envie d'aller vers ces métiers-là, les métiers de l'industrie? En fait, moi je pense que ça vient depuis l'enfance. J'ai envie de dire, dès le collège, je savais que je voulais être ingénieur, sans forcément savoir ce que ça voulait dire, le mot ingénieur. Mais voilà, j'aimais les maths et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas être ingénieur. Donc à l'époque, j'avais envie d'être ingénieur aérospatial. Je ne sais pas pourquoi, ça me faisait rêver, l'espace. On peut comprendre. Au final, mes études m'ont amené jusqu'à EDF. Et en fait, je veux dire, c'était vraiment une volonté personnelle, une envie de me dire que j'étais capable d'y arriver. Et en fait, j'ai toujours été accompagnée, des femmes fortes avec moi à la maison qui m'ont dit que je peux faire ce que je voulais. Et du coup, je l'ai réalisé. Et donc, oui, j'ai eu la chance. Vous avez un Master 2 en technique avancée en calcul de structure à l'ENS de Cachan, c'est ça? C'est ça. Vous avez poursuivi votre thèse au sein de la R&D au département Hermès entre 2011 et 2014. Donc, on voit qu'effectivement, on vous a donné cette envie, mais vous avez continué. C'est ça, exactement. Je ne me suis pas mis de limite. On va dire qu'à partir du moment où on m'a dit que j'étais capable aussi de faire une thèse, ce que je ne pensais pas faire un jour, je me suis dit pourquoi pas, allez, j'essaye, j'y vais. Une thèse dans l'industrie, puisque j'avais envie de faire dans l'industrie, je ne voulais pas forcément une thèse académique. Et ça s'est très bien déroulé, c'était vraiment top. Et j'étais habituée à être dans un monde d'hommes, puisque j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur, 36 élèves, 4 filles. Donc on va dire que c'était pas un nouveau pour moi. 36 élèves, 4 filles, effectivement. Ouais. J'imagine que c'était pareil pour vous, Lou. Je vous voyais acquiescer quand Emrika parlait. C'était la même chose pour vous? Sur le fait de ne pas savoir ce que c'est que le métier d'ingénieur, oui. Et sur le fait d'avoir envie de l'être aussi? Et sur le fait d'avoir envie de l'être aussi, à Centrale Supélec, c'est 17% de femmes. Donc vous parliez de 30% tout à l'heure, on est encore en dessous. Mais oui, effectivement, j'étais vraiment d'accord avec ce qu'Emrika disait. Et je pense que j'ai eu aussi la chance d'avoir des modèles très inspirants, féminins, qui, dès le collège, le lycée, ont pu m'inspirer dans ces voies-là. Et que c'est important d'avoir ce type de modèle. Mais qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, je vais aller à Centrale Supélec, je vais m'intéresser à telle ou telle matière plus qu'à une autre? Ce qui a vraiment motivé mon choix, c'était la volonté de m'engager sur les questions environnementales. Et ça, très tôt. Et arrivé au collège, puis au lycée, puis en prépa, je me suis dit que c'était avec un bagage technique que je me voyais le faire. Et donc, c'était vraiment ça qui a poussé et orienté mon choix. Et je me suis dit qu'en école d'ingénieur, j'aurais les moyens de pouvoir participer à la transition écologique. On entend au travers des témoignages, Yann, et j'imagine que quand on est côté RH, évidemment, c'est quelque chose qu'on voit davantage. On se dit, je donnais le chiffre de 30%, c'est un fait établi, mais pourquoi est-ce qu'on manque de candidatures? Parce qu'effectivement, on ne leur donne pas envie, on ne les soutient pas dès l'école en leur disant, oui, tu peux le faire, tu en as les capacités. Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement la question de la projection. Je pense que d'abord, nous, industriels, il faut qu'on soit capable de donner à voir davantage ce que sont la réalité de ces métiers qui se sont très largement transformés et sur lesquels peut-être on n'a pas toujours été capable de raconter avec suffisamment de précision et de capacité à les aider à se projeter ce que c'était que la réalité de ces métiers, les parcours, les exigences des activités, la réalité de ce travail au quotidien. Donc là-dessus, il faut faire un gros boulot. Et puis, il faut faire un gros boulot pour changer le regard des jeunes filles. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier l'environnement, c'est-à-dire le corps enseignant, les actrices et les acteurs, les familles. Voilà. Je dis toujours que les parents sont malgré tout les premiers influenceurs de l'orientation scolaire. Donc là aussi, on a besoin de travailler le changement de regard.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi de s'ouvrir. Nous, entreprises, aujourd'hui, on ne s'est jamais autant ouvert dans nos établissements. Alors certes, on va dans les classes, c'est d'ailleurs ce que fait Emrika, c'est ce que fait Lou aussi, elle me l'a raconté. Mais c'est aussi ce qu'on fait dans le sens inverse, c'est-à-dire en accueillant de plus en plus de classes, soit physiquement sur nos sites, soit en accompagnant aussi les projets pédagogiques des classes pour travailler avec les filles et les garçons sur le changement de regard sur nos métiers. Et alors, quel est justement le bon discours? Et ma question s'adresse à tous les trois. Quel est le bon discours à tenir pour les faire venir, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, pour qu'elles s'intéressent et qu'elles deviennent peut-être comme vous, ingénieurs plus tard? Moi, dans mon rôle de marraine Elle Bouge, qui a quand même pour vocation, c'est une association qui a pour vocation d'inciter les filles à rentrer dans les métiers dans l'ingénierie, on va dire. La présidente sera avec nous tout à l'heure. D'accord, ok. EDF est partenaire et en fait, dans ce rôle-là, le message premier que je fais passer, c'est que la première limite d'une fille, finalement, c'est elle-même. Et que du coup, il faut déjà commencer par se faire confiance. L'entreprise nous donne les moyens. L'industrie nous donne les moyens de faire ces postes. Il n'y a pas de limite. La première limite, la première crainte, c'est nous-mêmes. On a tendance à se mettre en retrait, à ne pas, à se dire c'est trop dur. Moi, j'en ai reçu sur le salon lundi qui me disait ah oui, mais le numérique c'est dur. Ben oui, mais le numérique c'est large. C'est pas parce que dans cette matière-là que c'est difficile que tu ne peux pas te projeter et faire autre chose. Ça doit pas être une limitation parce que l'entreprise offre énormément de choses, nous forme et plus on va avancer. C'est pas parce qu'on se donne c'est dur qu'en terminale ça le sera toujours. Plus on va avancer, plus on va progresser et on va se rendre compte qu'il y a une diversité de métiers dans le monde technique qui est énorme en fait. Donc moi c'est ce message-là que je fais passer avant tout. Lou, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Emrika? Parce que vous avez choisi finalement de vous réorienter puisqu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans une industrie, vous êtes au ministère. Pourquoi? Parce que vous vous dites que c'est peut-être la bonne porte à pousser pour faire changer les choses? Alors je pense que déjà pour rebondir sur ce que disait Emrika, je suis d'accord en partie, mais je ne sais pas si je mettrais la responsabilité principale sur les filles, mais plutôt sur un point de vue plutôt systémique, qui les pousse dans cette position de ce syndrome de l'imposteur, de se mettre ces barrières. Donc oui, c'est ces barrières à lever au niveau mental, mais qui ne proviennent pas forcément des filles et des femmes elles-mêmes qui se les imposent seules. Donc je pense qu'il y a quelque chose de plus systémique à aborder ici. Et ensuite, personnellement, j'ai décidé d'aller vers un parcours, effectivement, là, en tant que jeune déléguée auprès de l'équipe interministérielle, parce que j'avais l'impression que c'était une échelle à laquelle je pourrais avoir un impact. Et dans le secteur public, j'avais le sentiment que ça me permettrait peut-être d'avoir une influence aussi sur le regard que les femmes peuvent porter sur elles-mêmes et sur leurs capacités. Ouais, c'est important, effectivement, ce fameux changement de regard. Est-ce que c'est finalement la pierre angulaire du problème? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la curiosité des jeunes femmes aujourd'hui sur nos métiers qui est une recherche de sens. Je crois que l'entreprise, elle doit travailler la question du sens au travail, de la création de valeur. Alors certes, pour un groupe comme EDF, il y a la question de la préservation de la planète, du climat, l'engagement sur la transformation des usages, du numérique, un discours d'une industrie responsable. Et au-delà de ça, la façon de travailler ensemble, la recherche d'un équilibre vie pro, vie perso, une vie qui pourrait se construire dans la diversité de nos territoires, pas seulement dans les grands centres urbains, mais aussi dans une forme de ruralité tout à fait acceptable et dans laquelle on s'épanouit. Donc je crois qu'il y a tout ça à construire, effectivement. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous diriez quoi aux jeunes filles? Est-ce que vous voyez est-ce que vous arrivez à faire changer finalement de regard certaines jeunes filles avec qui vous avez pu discuter? Vous disiez, j'en ai rencontré lundi. Est-ce que quand elles repartent de cet entretien, elles sont plus confiantes et se disent pourquoi pas? J'ai espoir qu'elles se le disent. Parce qu'on n'a pas forcément le retour immédiat, mais elles portent déjà notre regard. Le fait, j'ai envie de leur dire, là, vous avez face à vous une femme qui a été au bout. Donc oui, moi j'ai fait un bac plus 8, mais on n'est pas obligé d'arriver jusqu'au bac plus 8. J'ai envie de dire un bac plus 2 déjà technique, dans des métiers encore plus, où je pense qu'on a encore plus de mal à recruter, des techniciennes par exemple. Sincèrement les filles, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de raison de ne pas y aller.
vous pouvez. Et toute difficulté, enfin, je ne vais pas dire que mon parcours il a été parfait, mais chaque difficulté, on les surmonte et on apprend quelque chose. Et ça nous rend encore plus forts et ça donne encore plus de volonté à pousser ces jeunes filles à y aller. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ce que vous avez fait, mais Lou, j'aimerais qu'on s'arrête sur, par exemple, la station pour véhicules électriques avec Eiffage. Vous avez prototypé ça. Donc, ce sont des choses très concrètes. Vous l'avez fait. Donc, ça veut dire que d'autres jeunes filles peuvent le faire aussi. Oui, tout à fait. C'était un projet dans le cadre de fin d'études. Et oui, c'est un projet enthousiasmant. C'était avec des partenaires industriels très intéressés et présents. Donc c'est vrai que c'est, je pense, des projets qui peuvent intéresser les jeunes filles, les jeunes femmes et qui peuvent leur donner un sens, un sentiment d'accomplissement dans leur travail. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à plus s'approcher des femmes et filles pour leur en parler. Et puis, on va manquer de matière grise, on va manquer de bras. On a besoin, je le disais tout à l'heure, 100 000 par an au bas mot dans les 10 ans qui viennent, dans les métiers de l'industrie. Donc, toutes les forces en présence sont bonnes à prendre, si j'ose dire. Alors là, pour le coup, oui, les femmes représentant plus de 50% de l'humanité, l'entreprise qui se priverait de 50% de compétences et 50% de talent, elle se mettrait clairement en danger. Donc, pour nous, c'est essentiel de ne pas se priver de ce vivier. Mais comme le disait Emrika, ça veut dire qu'il faut se réinterroger, il faut aider à ce qu'on puisse les aider à se projeter sur ces métiers, à trouver des rôles modèles qui ne sont peut-être pas les superwoman, parce que je pense qu'on était un peu tombé dans ce biais dans les entreprises il y a de ça 10-15 ans, où on avait tendance à mettre en valeur des dirigeantes, des pionnières qui avaient traversé parfois avec un gilet pare-balles le champ de bataille pour arriver à évoluer dans nos entreprises. Aujourd'hui, on voit que ce qui est le plus efficace, c'est d'aller montrer que quelques années après une entrée dans l'entreprise, on prend des responsabilités, on a des engagements, on agit directement sur la transformation de la société, sur la création de l'énergie. Donc c'est tout ça qu'on a à faire. Et il y a des secteurs, alors chez EDF, j'imagine, on est sur des questions qui viennent télescoper directement les questions de climat, d'environnement. Donc il y a peut-être plus de candidatures féminines parce que la question de l'impact est là, la question de la sensibilité des femmes à ces questions-là est plus importante. J'ai le sentiment effectivement que les choses se transforment. Ce que je vois à EDF, c'est qu'en 20 ans, le nombre de femmes qui bossent dans les métiers techniques et industriels, il a été multiplié par presque 4. Donc il ne s'est pas rien passé. On avait moins de 5% de femmes. On est aujourd'hui à 20%, avec plus de difficultés sur les techniciennes. C'est vrai, Emrika, c'est quelque chose qui s'est notamment accentué dans les 2 dernières décennies sur les jobs cadres. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est aussi sur des études plus courtes, de montrer qu'il y a des très beaux parcours dans l'industrie et en attirer davantage. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Parce que je me rends bien compte, je suis en recherche et développement, mais on a aussi des laboratoires et donc on a aussi des techniciens et techniciennes. Et aujourd'hui, ce n'est pas la filière où on recrute le plus facilement des femmes, clairement. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, EDF, en tout cas à la R&D, on est plutôt bon en termes de chiffres, puisqu'on est à 30%. C'est dur de dire on est plutôt bon à 30%, mais en fait, on est sur les chiffres des écoles, en fait. Et c'est là où le rôle d'une marraine, elle bouge, est important, c'est qu'il faut aller les sensibiliser dès le collège. Parce que finalement, si on a 30% d'étudiantes dans les écoles d'ingénieurs, on ne réussira pas à en faire 50 en entreprise. On en parlait juste avant, effectivement, avec l'Académie d'Île-de-France. Un mot pour leur dire de venir, vous diriez quoi, Lou ? De ne pas hésiter et aussi qu'au-delà des femmes qui ne doivent pas hésiter, que tout le monde s'interroge sur le message qu'on envoie et qu'on leur envoie et d'encourager dans tous les discours. J'espère que les choses vont changer grâce à vous, grâce à nous tous, puisque le mouvement est engagé pour essayer de faire en sorte que de plus en plus de femmes viennent choisir les métiers de l'industrie. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous en direct sur Global Industrie TV.